Voici la vérité sur l'opération spéciale des États-Unis contre le Venezuela pour renverser Nicolás Maduro juste après son arrestation. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle total des énormes réserves de pétrole du Venezuela et feraient appel à des entreprises américaines pour investir des milliards de dollars dans la reconstruction de l'infrastructure pétrolière détruite de ce pays. Ne concluez pas trop vite, car plus tard, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a précisé que les États-Unis n'avaient pas besoin de ce pétrole. La principale tâche consistait à chasser les Russes, les Chinois et les Iraniens du Venezuela. Je vais expliquer cette logique dans cet épisode. De plus, je tiens à souligner que le Venezuela possède d'énormes réserves de pétrole, soit 303 milliards de barils, ce qui représente environ 1/5 de toutes les réserves mondiales. En même temps, Donald Trump a affirmé que les États-Unis prennent le contrôle total du Venezuela jusqu'à l'organisation d'élections normales. On sait déjà que la gestion du Venezuela sera confiée à ce Marco Rubio, qui est en train de constituer une équipe et de préparer un programme de gestion pour le pays voisin. La question principale reste le pétrole. Et il semble que l'entourage de Trump ne cache même plus qu'il voulait y avoir accès et, en même temps, priver les Russes, les Chinois et les Iraniens de toute influence dans cette région. Mais il y a dans cette histoire une nuance qui mérite vraiment d'être discutée. D'autant plus que la prise de contrôle du pétrole vénézuélien donne à Donald Trump des atouts supplémentaires dans sa confrontation avec la Chine et la Russie. Ne vous laissez pas convaincre que les Américains ne veulent que le pétrole, que les Américains ne veulent que vos richesses. Donc, à ces personnes, je demande qu'est-ce qu'elles pensent que les Russes et les Chinois voulaient pendant tout ce temps? La recette de l'arepa? Impossible. Impossible, il s'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, juste après l'annonce de l'arrestation de Nicolás Maduro, Donald Trump a déclaré que non seulement il n'était plus président du Venezuela, mais que les États-Unis allaient diriger le gouvernement vénézuélien, à l'heure actuelle. Mais la question importante concernait bien sûr le pétrole. Citation de Trump. Nous allons charger nos plus grandes compagnies pétrolières des États-Unis, les plus grandes au monde, d'investir des milliards de dollars dans la reconstruction de l'infrastructure pétrolière gravement endommagée du Venezuela. Et c'est là qu'aujourd'hui même, Marco Rubio déclare dans une interview à National Broadcasting Company News que les Américains n'ont pas besoin du pétrole vénézuélien, disant que les États-Unis ont déjà suffisamment de leur propre or noir. La principale raison est d'empêcher que l'industrie pétrolière du Venezuela ne soit contrôlée par les adversaires des États-Unis, en premier lieu la Chine, la Russie et l'Iran. Marco Rubio demande « Pourquoi la Chine a-t-elle besoin du pétrole vénézuélien ? Pourquoi la Russie a-t-elle besoin de ce pétrole vénézuélien ? Pourquoi l'Iran en a-t-il besoin ? Ils ne sont même pas sur ce continent. » Selon lui, les États-Unis ne peuvent pas permettre que le Venezuela devienne un centre opérationnel pour l'Iran, la Russie, le Hezbollah chinois ou les agents du renseignement cubain. En résumé, mes suppositions étaient justes ici. En effet, en plus d'obtenir l'accès au pétrole, ils expulsent maintenant complètement les Russes, les Chinois et les Iraniens de l'hémisphère occidental. Si l'on regarde la situation de manière détachée, cette réforme du secteur pétrolier initiée par les États-Unis d'Amérique pourrait finalement faire du Venezuela un fournisseur de pétrole beaucoup plus important, créer des opportunités pour les compagnies pétrolières occidentales et devenir une nouvelle source d'extraction. Tout cela était possible. Cela peut aussi limiter la hausse des prix, même si la baisse pourrait dissuader certaines entreprises américaines d'extraire du pétrole, mais les avantages restent supérieurs. Néanmoins, même si l'accès international était entièrement rétabli demain, il pourrait falloir des années et des coûts incroyables pour rétablir complètement la production de pétrole au Venezuela. La compagnie pétrolière et gazière nationale vénézuélienne Petróleos de Venezuela, société anonyme, affirme que ces oléoducs n'ont pas été modernisés depuis 50 ans. Et le coût de la modernisation des infrastructures pour revenir au niveau de production de pointe d'avant les socialistes avant Hugo Chavez s'élèverait à 58 milliards de dollars. Et il faut se rappeler qu'avant Hugo Chavez, de tels investissements n'étaient absolument pas un problème, car les entreprises occidentales faisaient pas la queue pour investir leur argent dans l'industrie pétrolière du Venezuela. Il n'y avait absolument aucun problème.
Mais ensuite, Hugo Chavez arrive et décide de tout nationaliser. Il dit que toute l'industrie pétrolière appartient au peuple, mais en réalité, il la prend pour lui-même, et au final, Hugo Chavez, puis après lui, Nicolás Maduro. Ils ont pillé toute l'industrie pétrolière du Venezuela, pourtant construite avec l'argent des investisseurs américains et occidentaux. Voici la question. Comment un pays doté des plus grandes réserves de pétrole peut-il en arriver là ? J'expliquerai plus tard pourquoi elle n'a pas pu devenir riche et prospère. En fait, le Venezuela possède vraiment les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, mais son potentiel dépasse largement sa production réelle. Le Venezuela. Aujourd'hui, le Venezuela ne produit qu'environ 1 million de barils de pétrole par jour, ce qui représente moins de 0,8 de toute la production mondiale de pétrole brut. Imaginez, les plus grandes réserves, mais moins de 1 sur tout le marché. De plus, c'est moins de la moitié du volume de production que le pays avait avant l'arrivée au pouvoir de Maduro en 2013. Et c'est moins du tiers des 3,5 millions de barils que le Venezuela produisait avant l'arrivée au pouvoir du régime socialiste. Dans l'ensemble, les sanctions internationales contre le gouvernement vénézuélien et la profonde crise économique ont contribué au déclin de l'industrie pétrolière du pays. Mais le manque d'investissement et d'entretien technique y joue également un rôle important. Imaginez, un pays apparemment riche en pétrole n'a pas modernisé ses oléoducs depuis 50 ans, l'infrastructure énergétique du Venezuela tombe en ruine et ses capacités pétrolières ont considérablement diminué ces dernières années. Le Venezuela ne produit tout simplement pas assez de pétrole pour que cela ait un impact significatif sur le marché mondial. Et petit à petit, tout le monde a commencé à s'habituer à l'idée que le Venezuela possède beaucoup de pétrole, mais qu'il ne faut pas vraiment compter dessus. Et pendant que le Venezuela traînait, d'autres acteurs ont pris le marché. Cette année, les prix du pétrole restent bas à cause des craintes de surproduction. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a augmenté sa production, mais la demande a baissé, car la reprise économique mondiale se poursuit, tandis que le Venezuela fait face à l'inflation et aux difficultés liées à la hausse des prix post-pandémie. C'est pourquoi il y a des craintes ici qu'il soit peut-être déjà trop tard pour relancer le secteur pétrolier vénézuélien. Mais il est tout de même important d'avoir une vision plus large de la situation, surtout dans le contexte de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Le pétrole dont dispose le Venezuela est un pétrole lourd et sulfuré. Il nécessite un équipement spécial et un niveau élevé de compétences techniques promptées pour son extraction. Les Américains disposent de telles capacités, il suffit de les laisser entrer au Venezuela et, croyez-moi, ils régleront tout. En même temps, les États-Unis, comme le dit Mark Ruby, nous avons notre propre pétrole, dit Zavalof. Mais les États-Unis, le plus grand producteur de pétrole au monde, possèdent du pétrole léger à faible teneur en soufre qui convient à la production d'essence, mais pas plus que cela. Mais le pétrole lourd à forte teneur en soufre, comme celui du Venezuela, est crucial pour certains produits issus du raffinage, notamment le diesel, le bitume, le carburant pour les usines et d'autres équipements lourds. Le diesel d'ailleurs est actuellement en pénurie dans le monde entier, en grande partie à cause des sanctions contre le pétrole vénézuélien. Là-bas, c'est un pétrole lourd unique, et Trump s'en empare comme d'un vrai filon d'or. Parce que oui, l'Amérique a assez de son propre pétrole, mais il est léger alors que les Américains ont besoin de pétrole lourd. Le déblocage du pétrole vénézuélien serait très avantageux pour les États-Unis. Le Venezuela est proche et son pétrole est assez bon marché. Voilà la surprise. À l'époque, la plupart des raffineries américaines ont été construites pour traiter spécifiquement le pétrole lourd vénézuélien, et elles utilisent de ce pétrole de manière beaucoup plus efficace que le pétrole américain. Autrement dit, il sera très facile de relancer tout le cycle de production. Encore une fois, la plupart des raffineries aux États-Unis ont été initialement conçues pour le pétrole lourd vénézuélien. Et voilà que Donald Trump prend la parole et dit, je cite, « Ils n'extrairent pratiquement rien au Venezuela comparé à... Nous allons permettre à nos plus grandes compagnies pétrolières américaines de venir, de dépenser des milliards de dollars, de réparer une infrastructure gravement endommagée et de commencer à rapporter des bénéfices à ce pays. » Un autre avantage est à attribuer ici à Donald Trump. Les experts sont convaincus que l'intervention des États-Unis au Venezuela n'aura qu'un impact minime sur les prix de l'énergie dans le monde entier. Parce qu'on ne voit pas vraiment, pour l'instant, que quelqu'un au Venezuela s'oppose sérieusement à de telles actions.
Et il est déjà devenu connu que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui a toujours critiqué activement le dirigeant vénézuélien et son prédécesseur Hugo Chavez, assumera un rôle administratif clé dans la gestion américaine du Venezuela après le renversement de Nicolás Maduro. Le président des États-Unis n'a pas exclu le déploiement de troupes ni une seconde vague de frappes dans ce pays, mais il a estimé cela probablement inutile. Actuellement, l'équipe de sécurité nationale de Trump, comprenant le secrétaire d'État Marco Rubio, le conseiller à la sécurité intérieure Stephen Miller et le ministre de la Défense des États-Unis Pete Hegseth, travaille sur la structure de gestion du Venezuela. Je tiens à souligner que la Cour suprême du Venezuela a déjà nommé la vice-présidente Delcy Rodriguez comme chef d'État par intérim. Et elle a déjà condamné, selon ses mots, l'agression militaire des États-Unis, affirmant que Nicolás Maduro est le seul président légitime du pays. Même si l'entourage de Trump affirmait qu'elle était prête à un accord avec les Américains, Trump a dit que si Rodriguez obéissait, la présence militaire américaine au Venezuela serait inutile, une forme de sous-entendu. Trump a aussi refusé que l'opposition vénézuélienne, représentée par la lauréate du prix Nobel Maria Corina Machado, participe au futur gouvernement du Venezuela. En général, ici, comme on dit, tous les secrets sont déjà à la surface. En fait, plus personne ne se cache vraiment derrière la lutte contre le narcoterrorisme, même si c'est aussi un problème contre lequel les Américains luttent activement. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pesci ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.